Y sí lo admito, te extraño pero ya no soy el mismo. Me duele tanto como me mentí no haberlo visto. Se había acabado desde el inicio. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Alors comme ça, tu remercies Dieu de t'avoir laissé Angélie? Bien sûr. Ta petite préférée. La perfection. Tu sais quoi? Moi aussi, je suis là. Je suis revenue. C'est moi. Frida. Et je ne supporte pas que tu préfères Angélie. Elle ne mérite pas tout ça. Ni le restaurant, ni José Emilio. Et encore moins toi. On ne vous a pas dit qu'il est interdit de rester ici? Non? Je savais pas. Dans ce cas, je vais partir. Je lui dis au revoir. Je reviendrai. Je te le promets. Angélie, je suis venue dès que j'ai appris ce qui se passait. C'est grave ce qui arrive à Santiago. Oui, Rimé. Je suis très inquiète. Chaque fois que je pense à son tatouage, j'espère vraiment que ce n'est qu'une coïncidence et que c'est moi qui me trompe. Tu verras, ça ira. Tout va s'arranger, Ange. Oui, merci. Merci d'être venue, mais viens, assieds-toi. Raconte-moi comment ça va avec Iker. Vous avez pu arranger les choses? Ah, Angélie, oublie mes histoires, t'en as déjà assez. Avec tes propres problèmes. Oh, Rimé. On est amis, raconte-moi. Vous êtes toujours en froid? C'est que j'ai été bête, franchement. Je me suis reposée sur mes lauriers sans me rendre compte que je mettais trop de pression sur Iker. Mais j'y réfléchis. Je vais changer. Ok. Je vais chercher un travail pour l'aider avec toutes les dépenses. Mais pour être honnête, ça me fait peur de tout recommencer à zéro. Rimé, tu peux le faire, chérie. Regarde, tu es une femme très compétente. Tu es forte, intelligente et surtout, t'as envie d'y arriver. Je veux vraiment qu'Iker soit fier de moi. Rimé, ne fais pas ça pour Iker. Fais-le pour toi. Écoute, à l'université, tu étais une excellente étudiante. C'est normal que toi aussi tu puisses t'épanouir professionnellement. Eh oui.
Mais Ange, qui va m'embaucher après autant d'années sans avoir travaillé? Bah moi. Quoi? Moi, je t'embauche. Écoute, avec les problèmes de Santiago et ma mère malade, je ne pourrais pas gérer le restaurant à 100%. Tu es la personne idéale pour me seconder. On a étudié ensemble. Il te suffit juste de te remettre un peu à la page. Qu'en dis-tu? Eh bien oui, si tu crois en moi. Et si tu me fais confiance, Angélie, alors bien sûr que j'accepte. Oh, Rimé, c'est super. Merci, merci. Merci à toi. Ah, Rebecca, viens. Je ne sais pas si tu connais déjà Rimena, mon amie. Et... Bonjour. Enchantée. C'est ma nouvelle assistante au restaurant désormais. Très bien. Très bien. C'est chouette, non? Angélie, Quoi? j'ai découvert où ils ont emmené Santiago. Où Tu ça? viens avec moi? Oui, Pour ta allons-y. mère, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe et je reste ici pour veiller sur elle. Toi, va soutenir Santiago. Tu es sûre? Oui, oui. Et je te conseille aussi de parler à José Emilio. Vous devez vous expliquer. Oui, Angélie, vous venez de vous marier et vous vous aimez énormément. Vous devez arranger les choses. Exactement. C'est ce que je disais. Oui. Je suis là, monsieur José Emilio. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Petra, s'il te plaît, tu peux m'aider à amener toutes mes affaires dans la chambre d'amis? Je vais m'y installer. Quelle était magnifique la fête de votre mariage. Ah, et mademoiselle Angélie. Bon, maintenant je devrais dire madame, non? Ah, elle était juste resplendissante. Sûrement grâce à tout ce bonheur. Petra, les affaires d'Angélie, elles restent ici. Comment? Vous ne dormirez pas avec votre femme? Alors, ma beauté, on se connecte? Papa, aide-moi, je t'en supplie. Je suis en train de mourir. J'ai des crampes terribles. Quoi? Viens, ma chérie. Viens t'asseoir ici, dis-moi. Le thé et les compresses chaudes n'ont pas marché? Non, Tu sais quoi? Ta mère, elle saura sûrement quoi faire. non, l'appelle pas, la dérange pas avec des bêtises. Elle a beaucoup de travail et... Non, je tombe encore sur la messagerie. Viens, ma chérie, allonge-toi un peu. Ça pourrait t'aider. Allez, vas-y. Aïe, non. Bon, je vais appeler Fatima. Non, Attends un peu. pourquoi elle? Je veux pas que tout le monde sache que j'ai des crampes. Fatima, je suis désolé de te déranger à cette heure, mais Mathilde a vraiment mal au ventre. Je sais plus quoi faire pour l'aider. Je lui ai donné du thé et des compresses, mais elle souffre toujours autant. Je pense que le mieux serait que Mathilde consulte un gynécologue. Je vais t'envoyer par texto un numéro que je connais. Elle est très bonne et vit dans le village près de l'hacienda. Je pense que si tu l'appelles, elle pourra passer la voir sans problème. C'est quelqu'un de fiable. Et comment s'appelle cette gynécologue? Non, Oui, je l'appelle tout de suite. Merci beaucoup. non, s'il te plaît, je veux pas voir de gynécologue. Calme-toi, ma chérie. Et encore moins quelqu'un recommandé par Fatima. Attends une seconde. Voilà son contact. Témoigne en ma faveur, Angélie. Pourquoi t'as dû parler à José Emilio de mon tatouage? Non, c'est pas moi. José Emilio l'a su par une source anonyme dont quelqu'un d'autre le savait, Santiago, et je n'ai pas pu nier que j'ai reconnu ton tatouage. Je n'ai pas pu. Eh ben, tu vas devoir tout nier devant la police. Tu peux pas m'accuser juste pour ça. Maman est déjà à l'hôpital. Et la prochaine fois, elle finira au cimetière. C'est ce que tu veux? Et moi? C'est ça que tu veux pour moi, pour ton frère? Angélie, tu nous mets tous en danger. Et je le jure sur ma vie, sur notre mère, que je suis innocent. J'ai pas tiré sur Dulce, tu dois me croire. Je suis innocent. S'il te plaît, quand la police te posera des questions sur mon tatouage, dis-leur qu'il est différent. T'es ma sœur, s'il te plaît, je t'en prie. Tu vas pas les laisser me condamner pour un crime que j'ai pas commis. Oh, Santiago. C'est quoi ton C'est problème? Santiago, quel imbécile! Comment il a osé quitter l'hôtel?
Je parie qu'il a tout balancé à Angélie, c'est pour ça que Rosé Emilio l'a retrouvé. Tu savais déjà que c'était un imbécile. Moi, je te l'avais dit. Mais t'as pas voulu m'écouter. Mais bon, allez, calme-toi. Tu lui as bien dit de la fermer, non? Ouais. Alors c'est suffisant. Viens, assieds-toi. Je vais te faire un massage. Détends-toi. C'est incroyable comme tu sais me calmer, dis donc. Ton impulsivité ne sert à rien. On peut pas se permettre de prendre des risques, Michel. Tu sais quoi? C'est formidable de t'avoir à mes côtés. Je ferai n'importe quoi pour toi. Allez, on va dormir. T'as besoin de repos pour y voir clair. Tout le monde est déjà monté se reposer pour dormir, Madame Angélie. Vous voulez que je vous prépare quelque chose à manger? Non, Petra, merci. Tu sais si José Emilio est rentré? Oui. Monsieur José Emilio est allé dans la chambre d'amis. Excusez-moi. Tu veux quoi? Pourquoi t'es dans cette chambre? Santiago est déjà en détention. Je sais, je suis allée le voir. José Emilio, et si Santiago n'avait rien fait? Ça, Je c'est te à la jure police que- de le découvrir. Angélie, Oui? est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir? Tu sais, je préférais l'entendre de toi. T'es en train de me demander si j'ai quelque chose à voir avec ce qui s'est passé cette nuit-là? Alors, c'est vrai, hein? Tu as bien perdu toute confiance en moi, José Emilio. Comment tu peux douter de moi à ce point? Dis-moi, regarde-moi. Non, regarde-moi bien. Tu crois vraiment que je serais capable de faire ça? Dis-moi. Angélie, s'il te plaît. Tu me l'as caché, j'ai découvert grâce à une lettre anonyme. Oui, une lettre anonyme envoyée par quelqu'un de malveillant, José Emilio, qui est en train de nous détruire. Ou qui est en train de m'ouvrir les yeux. Et arrête de m'appeler mon amour! Je suis désolé, Angélie. Mais entre nous, tout est fini. Comment tu te sens ce matin, ma chérie? Beaucoup mieux, merci. Le médicament que la médecin m'a donné fonctionne bien. En plus, elle a été super gentille, elle m'a rassurée et elle m'a tout expliqué sur ces moments-là. Ah. Bon, eh bien, c'était une bonne idée d'appeler Fatima, non? Je te l'avais dit que c'était une bonne idée. Merci de toujours être là pour moi, papa. Ces derniers jours, tu as tellement fait pour moi et je suis tellement chanceuse de t'avoir comme papa. Tu m'as même permis de rencontrer Lucas. Il est super cool et me rend très heureuse. J'espère qu'on pourra vraiment être ensemble un jour. L'amour, c'est incroyable, papa. Mais je sais aussi que beaucoup de gens souffrent à cause de l'amour. Sinon, il n'y aurait pas autant de chansons à ce sujet. Je peux même pas imaginer ce qu'on ressent quand une personne qu'on aime nous fait du mal. Comme maman qui t'a laissé tomber. Enfin, Lucas et moi, on n'est pas encore ensemble, mais je détesterais qu'il s'éloigne de moi. Tu détestes maman? Je la déteste pas. Mais bon, je ne l'aime plus non plus, ma chérie. En fait, ta maman et moi, on va divorcer. Quoi? Papa, vous pouvez pas nous faire ça, c'est pas juste. Tu viens de me dire ce que tu ressentirais si la personne que tu aimes te faisait du mal. Crois-moi, on ne peut pas rester ensemble. Je veux pas que vous divorciez. Papa, au moins promets-moi que tu vas y Mais réfléchir. Mathie, Promets-le-moi, s'il te plaît, je t'en Mathie. supplie. Très bien, calme-toi. Je suis là, ok? J'y penserai. « 1547. Romina,
Alors, t'as fini le business plan? Oui, mais c'est un projet vraiment très risqué, monsieur. Non, s'il te plaît. Appelle-moi Bruno. Romina, on sait que t'as les capacités pour mener ce projet à bien. On a confiance en toi. Enfin, je devrais dire, j'ai confiance en toi. C'est pour ça que je t'ai choisi parmi tant de candidats, Romina. Et je ne vous décevrai pas, ni vous, ni monsieur Misael. Oui, je le sais. J'en suis sûr. Et quand est-ce que tu rentres à l'Hacienda, ma chérie? Je ne sais pas, maman. Avec tout ce qui se passe, peut-être que je devrais rester ici avec vous. Surtout avec toi. Revivre la mort de Dulce ne doit pas être facile pour toi. Merci beaucoup, ma chérie. Mais non, je ne veux pas que tu changes ta vie pour moi. Je suis sûre qu'ils ont besoin de toi à l'Hacienda. Nous te tiendrons informés de tout ce qui se passe. T'en fais pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce qui pourrait être si important dans mon coffre-fort pour que Santiago prenne le risque de voler? Mon Dieu, si seulement ma mémoire ne me jouait pas des tours, je saurais ce qui me manque. Ton argent, grand-père. Maintenant, on sait qu'ils ont des problèmes avec la banque et qu'ils pourraient perdre le restaurant. Et sûrement que le désespoir l'a aveuglé. José Emilio, je comprends que tu sois furieux, mais franchement, je ne pense pas qu'Angélie soit de mèche avec Santiago, même si c'est son frère. Je suis d'accord, fiston. Et moi aussi. Écoute, tu dois comprendre qu'Angélie n'est pas responsable de ce qu'a fait Santiago. Oui, bien sûr, je comprends que tu sois en colère. Elle aurait dû te le dire. Mais mets-toi un peu à sa place, mon chéri. Pour elle aussi, ça a dû être difficile. Peu importe, maman. Elle aurait pas dû me cacher quelque chose comme ça. Entre nous, il n'y a jamais eu de secret. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mais tu es bien trop intolérant avec cette pauvre Angélie. Grand-père, ce n'est pas une question de tolérance, ni d'orgueil. C'est quelque chose de bien plus simple. C'est la confiance. Et la confiance a été brisée. Je ne fais plus confiance à Angélie et je lui ferai plus jamais confiance. Vous pouvez comprendre ça? Oui, mon amour. Maman, j'y ai parti et le docteur m'a donné ton autorisation de sortie. Allez, je te ramène à la maison. Oui. Dis-moi, chérie, Santiago est rentré? Pourquoi il n'est pas venu avec toi? Qu'est-ce qu'il y a, Angélie? Pourquoi tu restes silencieuse? Où est ton frère? Maman, je vais te le dire, mais tu dois rester calme, sinon ils ne te laisseront pas sortir de l'hôpital, ok? Santiago est en garde à vue. Oh, non. Maman. Oh, mon Dieu, non. Maman, calme-toi, maman. Non. Angélie, pourquoi lui? Non, pas ça, par pitié. Allô? Oui, c'est bien moi. Comment? Non, attendez, comment ça? Mon fils ne va plus à l'école? Non, mademoiselle, je pense que vous devez vous tromper d'étudiant. Quoi? Mon Lucas n'est pas venu en classe depuis une semaine? Bienvenue dans mon antre, frérot. C'est par ici, regarde. Assieds-toi. C'est le système d'exploitation qui nous aide à pirater. Sans cette technologie, on pourrait rien faire. Tout ça nous permet de désactiver les caméras de sécurité et d'obtenir les informations pour les coups. Et tout ça, c'est contrôlé par l'unité centrale, qui est en quelque sorte le cerveau du système, tu comprends? Ouais, l'unité centrale est comme ma console de jeu. C'est de là que vient la source, non? Oui. Tu vas essayer. Pourquoi, à ton avis, on a 2 écrans? Alors, pour transférer des infos d'un écran à l'autre et faire 2 choses en même temps. Eh bien, ça alors, mec. Je crois que tu vas comprendre notre système plus vite que tout le monde. C'est super que tu joues aux jeux vidéo. Merci, Sandra. Y a pas de quoi. Au moins, rapporter le courrier me donne quelque chose à faire. Comme y a pas mes patrons, à l'Hacienda, c'est vraiment très calme. Y a pas Fatima? Depuis hier, elle est partie avec son copain, ce Bruno. Apparemment, ils s'étaient disputés, mais j'imagine qu'ils se sont réconciliés. Tu sais comment c'est? Ils rompent, puis reviennent, ils rompent, puis reviennent. Content de t'avoir vu, Mathie. Je file. Ciao. Bye. Papa, allez, on y va, sinon on va être en retard. T'es prête, Mathie? Je veux pas aller à l'école, papa. Je m'intègre toujours pas, je me suis liée à personne. Franchement, y a même pas quelqu'un avec qui jouer au basket ou aux jeux vidéo. Vivre ici, c'est super ennuyeux, Eh bien, papa. je croyais que tu commençais à aimer vivre ici, à l'Hacienda. Bof, je préférerais qu'on retourne en ville. Comme ça, on pourrait être avec maman.
Ton fils ne se donne même plus la peine de venir déjeuner avec nous. Tu as remarqué comment il m'a parlé hier? Jamais il n'avait fait ça, Adolfo. Chaque jour, il te ressemble un peu plus. Misaël avait raison. Tu n'aurais pas dû intervenir dans l'affaire de Santiago. Au moins maintenant, tout le monde se rend compte que j'avais raison quand je les ai avertis qu'Angélie était une hypocrite. Et j'espère que José Emilio demandera le divorce très bientôt. Apparemment, hier soir, ils n'ont pas dormi ensemble. Et nous aussi. On devrait penser à faire des chambres à part, figure-toi, Monica. Il y a déjà longtemps qu'il n'est plus normal de partager le même lit. Et je te supporte de moins en moins. Déteste-moi. Moi, je n'ai pas le temps pour ça.